Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la transition est de retour au Burkina Faso. Ce sont les mots du président Michel Kafando qui a été officiellement réinstallé à la tête du pays ce mercredi à Ouagadougou. Le président congolais Denis Sassou Nguesso ne compte pas quitter le pouvoir de sitôt. Il a annoncé ce mardi l'imminence d'un référendum sur une nouvelle constitution susceptible de lui permettre de briguer un nouveau mandat en 2016. Et puis lancement du plan d'aménagement des terres au Gabon. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Mais avant de développer ces titres, 141 000 cartes nationales d'identité toujours en attente de requérants en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, invite les personnes concernées à se rendre dans les centres d'enrôlement de leurs localités respectives afin de procéder au retrait de leurs documents. Le climat semble s'apaiser au Burkina Faso alors que les chefs d'État de 6 pays d'Afrique de l'Ouest sont arrivés ce mercredi à Ouagadougou. Le président de transition Michel Kafando a repris les rênes du pouvoir. Un retour marqué par un discours ferme et sans concession. Le point avec Alun Guindo et Jean-Célestin Edjangué. Retour de la transition au Burkina Faso. Ce mercredi, le président Michel Kafando, qui avait précipitamment quitté le pouvoir le 17 septembre 2015, à la suite d'un coup d'État fomenté par les éléments du régiment de la sécurité présidentielle, le RSP, a repris ses fonctions de président du Burkina Faso. Les concertations entre les chefs militaires ont débouché sur un accord signé sous l'égide du Moronaba. Présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Le président Michel Kafando a promis de réunir son équipe gouvernementale dès ce jeudi 24 septembre pour poursuivre l'œuvre entreprise depuis le début de la transition. Il a également indiqué que les propositions issues du projet de médiation de la CEDEAO ne pourront être prises en compte que si elles vont dans le sens de la volonté du peuple du Faso. Vu la clameur nationale contre les usurpateurs, vu la réprobation internationale contre l'imposture, c'est l'aveu même que le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Bien des points restent cependant en suspens, notamment le sort qui sera réservé aux putschistes et la question de la prochaine élection présidentielle, initialement prévue pour le 11 octobre 2015. Une délégation de 6 chefs d'État de la CEDEAO est déjà à Ouagadougou pour accompagner la mise en place effective de l'accord signé entre les différents protagonistes de la crise du Burkina Faso. Révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2016 en République du Congo, une opération qui coïncide avec l'annonce par le président Denis Sassou Nguesso de l'imminence d'un référendum sur une nouvelle constitution. Alun Guindo et Jean-Célestin Edjangué. Le 22 septembre 2015, l'administration électorale a lancé une opération de révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2016. Au même moment, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a déclaré à la télévision nationale vouloir de manière imminente organiser un référendum sur la nouvelle constitution du Congo-Brazzaville. Même s'il n'a pas encore donné de date précise, le président de la République, âgé de 72 ans, cherche à travers cette manœuvre à briguer un 3e mandat. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l'État. Le gouvernement déterminera les modalités de convocation du scrutin référendaire qui aura lieu dans un proche horizon. La déclaration d'un nouveau référendum n'est pas du goût de l'opposition politique. Selon le président du Parti social-démocrate congolais, Clément Mirassa, les crises politiques que traversent le Burundi et le Burkina Faso sont des exemples de ce que risque le président Sassou Nguesso s'il tente de briguer un 3e mandat. Et le monsieur qui vous parle aujourd'hui, c'est le même qui, en 2012, avait dénoncé ce projet de révision de constitution par une lettre que je lui avais écrite. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ce qui est regrettable, c'est que dans une situation comme celle que connaît le Congo aujourd'hui, ce n'est pas dans la précipitation qu'il faut résoudre le problème. Plutôt, dans le calme, réfléchir et voir comment faut-il
anticiper les menaces parce que les menaces de la 4e guerre au Congo est réelle. Il s'attend à cette guerre. Mais ce que nous voulons, c'est que nous ne pouvons pas lui donner cette occasion de pouvoir tuer encore les Congolais. Certes, les autres l'ont essayé au Burkina Faso et vous voyez aujourd'hui que c'est une honte pour des gens qui ont dirigé le pays et qui se retrouvent dans cette situation actuellement. La situation du Congo dépend maintenant du peuple congolais. Ce n'est pas des hommes politiques, du peuple congolais qui doit être conscient de l'avenir de ses enfants, de l'avenir de la vie de la nation, de préparer le futur pour les futures générations. Après 32 années passées à la tête de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso risque de provoquer une levée de bouclier en tentant de rester au pouvoir. En plus de l'annonce du président congolais, les prochains scrutins électoraux sont mis à mal par une révision des listes électorales qui semble déjà compromise. Une nouvelle ère s'ouvre pour le marché du café en Afrique. L'émergence d'une classe moyenne urbaine devrait en effet stimuler la demande domestique, une aubaine pour les producteurs. Arwa Barkala. Une nouvelle ère commence pour le café africain. C'est la conclusion d'une publication d'Ecobank publiée le 22 septembre 2015. L'émergence d'une classe moyenne, notamment en milieu urbain sur le continent africain, et la croissance économique font croître la demande de café. L'émergence d'une classe moyenne est effectivement un marché nouveau, puisqu'on connaît le taux de natalité de l'Afrique. Si je prends un pays comme le Nigeria, en 2050, ce sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Donc effectivement, toutes ces personnes vont consommer et le café fait partie des produits qu'ils vont utiliser. Donc ce sera l'un des plus gros marchés dans le monde. Donc maintenant, il va falloir que pour les États africains qui produisent du café, de se préparer à ça. En 2050, un quart de la population mondiale sera africaine, mais pour l'heure, 12% de la production mondiale de café émane de l'Afrique. La demande galopante oblige la mise en place d'infrastructures et de transformations locales. Il faudra également que les agriculteurs soient aidés à ce qu'ils puissent s'organiser en coopérative, par exemple, organiser toute la chaîne de valeur des semences, la récolte jusqu'à la transformation et même l'acheminement pour les besoins de consommation. Tous ces éléments-là seront importants, c'est-à-dire qu'il faudra un certain nombre de leviers, l'accès au financement pour les producteurs, il faudra aussi disposer, en tout cas aider les industries de transformation à pouvoir avoir des plans qui leur permettent de se développer et de mettre à la disposition de la population cette denrée qui sera de plus en plus prisée. Les 3 principaux producteurs de café sont l'Éthiopie avec 6,6 millions de tonnes, l'Ouganda avec 3,8 millions de tonnes et la Côte d'Ivoire avec 2,2 millions de tonnes concernant la campagne 2013-2014. Si la majorité de la production est destinée à l'exportation, la tendance est amenée à s'inverser d'après Ecobank. Le Gabon vise l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. C'est en ce sens qu'un plan d'aménagement des terres a été lancé, une initiative du président Ali Bongo Ondimba qui met également l'accent sur la protection de l'environnement. Reportage de notre correspondant Douglas Totom, commenté par Idelette Bissou. Préserver la forêt tout en faisant de l'agriculture, c'est le but du plan d'aménagement des terres initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ce plan vise à déterminer des terres susceptibles d'être consacrées à l'agriculture sur l'ensemble du territoire sans détruire la forêt. Une stratégie qui permet au Gabon de compter parmi les pays qui luttent contre le réchauffement climatique et qui aspirent à l'autosuffisance alimentaire d'ici à 5 ans. Nous sommes en train de mettre sur pied un plan d'aménagement des terres qui donc, lui, nous déterminera où nous pourrons augmenter les terres consacrées à l'agriculture sur l'ensemble du territoire et où on devra pouvoir les chercher et où est-ce qu'on pourra ne pas le faire. Aussi en fonction de ce que l'on va cultiver. Donc ce plan est lancé. C'est un projet qui n'est plus seulement dans les cartons et qui aujourd'hui est du concret. Le Gabon importe plus de 300 milliards de denrées alimentaires. Toutes les politiques agricoles mises en œuvre depuis plus de 40 ans n'ont pas enrayé le phénomène. Avec le projet Graines, le chef de l'État semble avoir trouvé la solution. Lorsque nous avons lancé le programme Graines, nous sommes fixés 5 années pour développer 200 000 hectares et créer 20 000 emplois. Devant le succès inattendu, pouvoir imaginer comment ceci peut être étendu. Nous développons le pays en même temps que nous préservons
nos acquis, notamment préserver la forêt. Sur ce site, vous voyez, les plantations tournent autour de la forêt. Nous ne la détruisons pas. Donc c'est une mise en valeur qui accompagne déjà la terre avec la forêt que nous avons. L'aménagement forestier consiste à valoriser et à conserver les écosystèmes forestiers en vue de leur exploitation rationnelle et durable. Au Gabon, les forêts doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement intégrant plusieurs objectifs, à savoir la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité, la valorisation des ressources et des écosystèmes, la régularité et la durabilité de la production. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.